Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut façonner le Seigneur Jésus? C'est celui qui nous a donné encore ce jour. Alors. Amen. Voilà, une fois, nous voulons vous souhaiter les bienvenus dans la présence de celui qui a créé la terre et les cieux. Il est celui qui a la domination, celui qui a encore donné l'existence à ce jour. N'était lui, personne ne peut pas avoir ce jour, mais comme lui, il est toujours Dieu, il nous fait encore faveur d'avoir ce jour. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit: voici le jour que Dieu a créé, et qu'il soit pour nous un sujet de joie. Amen. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là ce matin, pour honorer la valeur de cette joie qui nous a été donnée. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais nous demander humblement de bien vouloir nous, de façon respectueuse, nous préparer pour que nous puissions prier et recommander la séance dans les mains du Seigneur. Quand il est beau, il est Merci pour ce jour que tu nous fais encore faveur d'avoir. Merci pour cette grande joie que tu sèmes toujours dans notre vie. Gloire et honneur à toi au plus haut des cieux. Abba Père, nous voici dans ta présence. Nous voulons t'adorer, nous voulons te lever, nous voulons te glorifier, te magnifier et t'exalter. Dans ta présence, nous savons que tout crée gloire. Voilà la raison pour laquelle, Seigneur, nous remettons ce culte entre tes mains. Seigneur, prends le contrôle absolu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, prends le contrôle absolu au nom de Jésus-Christ. Nous demandons, Seigneur, l'équilibre de ta présence au milieu de nous ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que nous allons faire pour toi ce matin,
Que cela, Seigneur, soit une grande gloire dans ta présence au nom de Jésus-Christ. Et nous recommandons en ce lieu tout ce qui est contraire, tout esprit contraire, toute pensée contraire à tes pensées, à ta volonté, à ta personne, à ton esprit. Nous demandons maintenant que ces pensées soient éradiquées au nom de Jésus-Christ. Nous demandons, Seigneur, que cela soit neutralisé hors de ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tout ce que l'ennemi va vouloir manigancer contre le culte de ce jour soit anathème au nom de Jésus-Christ. Soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons maintenant que le ministère des anges opère en ce lieu au nom de Jésus. Merci, Abba Père, parce que tu l'as déjà fait. Et nous allons toujours te glorifier, nous allons toujours t'honorer pour la seule gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous répondons tous. Amen. Quand je regarde les montagnes, je regarde les vents aller, je regarde la mer, oh mon Dieu, tu es Seigneur. Quand je regarde, par dire, Seigneur, tu es vraiment Seigneur. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, je vois ta grandeur et je confesse ce matin que tu es Seigneur. Parmi tous les êtres humains, parmi tous les hommes de Dieu, tu es Seigneur. Tu ne changes pas. Nous te disons merci ce matin pour la seigneurie de ta personne. Sois célébré. Sois honoré, Seigneur. Sois honoré, Seigneur. Je dis, reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois toute la gloire. Tu es Seigneur Jésus. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Nous confessons la grandeur de ta seigneurie ce matin. Nous confessons que tu es Dieu. Nous confessons que tu es Papa. Nous confessons la grandeur de ta seigneurie ce matin. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire, Seigneur Jésus. Reçois toute la gloire. Reçois la gloire. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence. Papa, reçois toute la grandeur ce matin. La grandeur de ta seigneurie. Nous te donnons toute la gloire. Papa, reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Sois célébré ce matin pour la protection. Sois célébré ce matin pour notre protection, pour notre sécurité. Sois célébré ce matin pour notre Seigneur. Le fait que tu veilles sur nous tous les jours, tous les matins. Merci Père. Sois honoré, sois glorifié pendant tous les 7 jours que nous avons utilisé devant toi. Tu as été fidèle, tu as été avec nous. Reçois toute la gloire, reçois tout honneur.
Merci, Papa, que tous les autres dieux disparaissent. Que tous les autres dieux disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres dieux disparaissent. Alléluia, Alléluia, que tous les autres dieux disparaissent. Oh, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres dieux disparaissent. Alors, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Yahweh prend ta place, Yahweh prend ta place, Yahweh prend ta place, Yahweh prend ta place. Tu vas lever ta voix encore, tu vas dire Saint-Esprit, nous voulons te constater au milieu de nous ce matin. Viens et agis. Prends le contrôle, manifeste ta tangibilité, élève ta voix maintenant et commence à prier. Appelle le Saint-Esprit, appelle le sang de Jésus et déclare maintenant, proclame maintenant ce que tu veux, ce que le culte d'aujourd'hui doit être dans la présence de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Adorable Père, nous déclarons que les ministères des anges soient visibles au milieu de nous. Manifeste ta grandeur au milieu de nous, Papa. Reçois toute la gloire. Merci, Papa Yahweh. Sois glorifié, sois honoré, sois élevé. Nous te saluons, nous te donnons toute la gloire, nous te donnons tout honneur. Merci pour ta grandeur, merci pour ton honneur. Reçois. Au nom puissant de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. Tu vas remettre maintenant tout ce qui reste encore en arrière entre les mains de Yehoshua. Tu vas dire, Papa, conduis-les ici sains et saufs, que personne n'ait de mauvaises nouvelles ce matin, mais que tout soit pour ta gloire ce matin. Élève ta voix et commence par prier au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, mon rédempteur, je prie ce matin et je te demande à ma Père que ta protection soit libérée sur tes enfants qui sont encore en arrière, ceux qui seront là dans le nom de Jésus-Christ. Merci à ma Père parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. Abba Père, nous te disons merci. Merci pour ta présence déjà au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu ne cesses pas de faire. Merci pour la plénitude de ta puissance encore au milieu de nous ce matin. Reçois la gloire, reçois l'honneur au plus haut des cieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous plongeons les cultes de ce matin dans le sang de l'agneau, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous déclarons que le Saint-Esprit agitera de l'eau au milieu de nous ce matin pour la sainte gloire de son nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, parce que tu l'as déjà fait. Reçois toute la gloire, reçois tout honneur, reçois la magnificence au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Papa Yahweh, parce que tu vas nous inonder ce matin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus. Assoyez-vous. Alors, dans la présence de Dieu, nous le savons très bien, il y a toujours un temps pour toutes choses. Et le temps de Dieu, c'est le temps que nous sommes en train de passer. Et dans ce temps,
il y a beaucoup de choses comme activités qui se passent. Et une de ces activités que nous allons toucher actuellement, qui fait plaisir d'ailleurs à Dieu, qui donne réjouissance à Dieu et qui fait que le ciel est toujours en mouvement, est toujours mouvementé, c'est quoi? C'est la louange. Le ministère de la louange est un ministère qui fait Dieu élevé et qui vient vers nous les hommes. Dieu aime la louange. Et ce matin, nous allons lui offrir notre louange. La louange que lui-même désire selon sa volonté. Amen. Et donc je vais nous inviter à nous tenir encore sur nos pieds afin que nous puissions maintenant donner la louange à l'Éternel des Amen. Amen. Rien ne peut m'arracher de la de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Papa. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Papa. Rien ne peut
Oh,
Soyez une fois encore les bienvenus dans la présence de Dieu. Veuillez vous asseoir sur votre prière. Veuillez vous asseoir dans la paix et dans la grâce de Dieu. Amen. C'est possible d'allumer le bracelet qui est là-bas. Amen. Yes. Alors, nous sommes venus au temps des annonces. Amen. Si nous sommes à la famille de Christ, une église passionnée pour la restauration de notre destinée. Amen. Et pour cette raison, l'église de la famille de Christ nous offre, pour atterrir dans notre destinée, l'église de la famille de Christ nous offre 3 types de formations. La première formation, c'est MFC. MFC qui est ma fondation en Christ. Ma fondation en Christ, ceci nous donne l'opportunité d'avoir une idée sur la vie chrétienne. Amen. Et à part ceci, nous avons la deuxième formation qui est DDC. DDC qui est devenir disciple de Christ. Amen. Avec cette formation, vous aurez une idée claire sur ce qu'on appelle la vie d'un disciple.
Amen. Et après ceci, troisième niveau de formation, c'est CFL. CFL qui veut dire chef de la famille locale. Ceci voudra dire qu'en exerçant votre activité spirituelle, c'est-à-dire étant comme un dirigeant sur une église, vous pouvez également faire d'autres activités physiques. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous aimerons également vous dire que l'église, la famille de Christ, elle n'est pas seulement à base pas ici, mais elle est un peu partout. Alors, sur le plan national, nous avons l'église, la famille de Christ, ici à Bazouba. Vous êtes sur la l'est de Bazouba. Église, la famille de Christ a son siège aussi à Cotonou, et plus précisément à Vaudé. Et à part ça, à Calavi, vous pouvez avoir l'église, la famille de Christ. Quand vous allez à Sauvet, vous pouvez avoir l'église, la famille de Christ. À Wétan, vous pouvez avoir l'église, la famille de Christ, etc. Et quand vous quittez le Bénin, vous pouvez aller encore sur le plan international, au-delà du Bénin. Vous pouvez trouver l'église, la famille de Christ à Morovia, à Côte d'Ivoire. Après Côte d'Ivoire, vous pouvez trouver l'église, la famille de Christ également à, comment on appelle, Johannesburg, en Afrique du Sud, et aux deux endroits en Afrique du Sud, à Pretoria et au Johannesburg. Après ça, vous pouvez encore retrouver l'église de la famille de Christ au Freetown. Et après Freetown, actuellement, nous avons, par la grâce de Dieu, l'église, la famille de Christ aux États-Unis, à Dallas. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Et voilà un peu, et nous prions que l'église, la famille de Christ soit éparpillée sur le monde, dans le monde entier, par la grâce de Dieu. Amen. Voilà, vous devez savoir également que l'église, la famille de Christ, a été fondée par son excellence, apôtre José Antoine. Amen. Et en dehors de ça, nous ouvrons les portes les mercredis de 19h à 21h pour notre culte d'études bibliques. Ce qui voudra dire que, par la grâce de Dieu, le mercredi prochain, nous sommes là pour notre culte d'études bibliques. Amen. Si rien ne bloque pas, parce que je suis en train de penser déjà que nous puissions faire la décoration dans la semaine, mais nous serons en train de voir si ça va tenir. Nous allons vous tenir informés. Dans le cas échéant, si vous n'avez pas les infos sur la plateforme, ni dans vos inbox, ni par les appels, vous devez savoir déjà que nous maintenons alors l'étude biblique. Amen. Et donc, les vendredis également, l'église, la famille de Christ ouvre ses portes à partir de 19h à 21h pour le culte nommé le culte de victoire. Amen. Et les dimanches, comme celui-ci, à partir de 9h à 11h, l'église, la famille de Christ ouvre également ses portes pour pouvoir rendre gloire à Dieu. Amen. Donc, nous devons garder ces différents types d'annonces dans notre cœur. Alors, nous devons déjà aussi vous annoncer que la traversée pour la nouvelle année va démarrer à partir de 22h ici dans ce temple. Amen. À partir de 22h. Gardez ça également dans votre tête. Et donc, nous demandons déjà que nous tous, nous soyons déjà là. Invitez les amis, invitez les collègues qui ne sont pas là. Et ceux qui ne sont pas aussi là ce matin, veuillez les passer aussi l'information. Et après le culte, essayez également de les appeler ou de les rendre visite. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Alors, à part ceci, ici, tout va bien et nous sommes de la famille de Christ. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Ici, tout va bien et nous sommes de la famille de Christ.
Alors, si tout va bien, nous devons également savoir à la famille de Christ comment accueillir les nouvelles personnes. Je crois le dimanche passé, la maman Riel était au milieu de nous. C'est vraiment un nom fantastique, Riel. Amen. Hein? Et elle était au milieu de nous ici parce qu'elle a été invitée pour les actions de grâce. Et il y a quand même les gens qui ont été aussi invités, qui m'ont dit le dimanche passé, ah, c'est fini, nous allons commencer par venir à l'église. Mais ces personnes ne sont pas venues. Maman Riel a confirmé encore, elle ne m'a pas dit qu'elle sera là aujourd'hui. Elle ne m'a rien dit même, mais elle est venue. Est-ce qu'on peut célébrer Christ pour sa vie? Maman Riel soit bénie au nom de Jésus-Christ. Et elle n'est pas venue seule. Cette fois-ci, elle est venue encore avec une personne. C'est ce que Christ nous demande. Quand tu viens, il faut venir d'abord seul pour voir l'endroit. Maintenant, en allant, va aussi faire quoi? Va aussi inviter quelqu'un. C'est comme ça que l'église se remplit. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas une magie pour remplir l'église. Non. C'est quand toi tu viens. N'attends pas que le pasteur te dise ça. Va aussi chercher quelqu'un. Je t'invite pour le dimanche prochain. Elle a invité sa sœur Nafi. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus pour sa vie ce matin? Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a un chant que nous allons lui offrir ce matin. Ça, c'est le chant que l'église de la famille de Christ elle-même a composé pour accueillir les nouvelles personnes, les nouveaux venus au milieu de nous. C'est parti. Soyez les bienvenus à la famille du Christ, une église passionnée de la restauration de votre destinée. Ici tout va très bien et nous sommes tout à fait décrits. Soyez les bienvenus à Fatih. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur aussi? Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ici, c'est la famille de Christ. C'est votre maison. Sentez-vous à l'aise. N'importe quel moment, vous pouvez passer ici pour la prière. Nous sommes là pour vous assister, pour vous accueillir et pour vous accompagner. Que Dieu nous accompagne pour ça. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus pour sa vie? Merci d'être là et que Dieu vous bénisse. Rêve d'asseoir. L'autre activité qui nous reste actuellement, c'est de recevoir quoi? Je n'entends pas bien. Quand tout va bien, on dort sa team. Amen. Si quelqu'un, non, vous pensez que c'est comme le dimanche passé, c'est ça? Non. Le dimanche passé, c'était un truc spécial. C'est une action de grâce. Donc, on ne veut pas vous charger en disant, après l'action de grâce, il y a donné encore les dîmes, donné encore l'offrande. Ça ne sert à rien. Mais le tout ensemble fera mieux. Amen. Donc, aujourd'hui, c'est un culte comme les autres cultes. Ok? Donc, il y aura la prise des offrandes et des dîmes. Amen. La parole de Dieu a été claire. Il a dit, apportez dans la maison du trésor. Et dans la maison du trésor, c'est la maison de Dieu. Le trésor de ce monde, de façon physique, vous le connaissez très bien. Personne ne peut prendre l'impôt. On dit c'est l'impôt. Maintenant, toi, tu vas prendre l'impôt et tu vas dire, je vais aller donner ça aux pauvres. Le gouvernement va t'entendre ça. On dit qu'il faut payer impôt. Tu as une boutique dans la cour de là-bas. On dit qu'il faut payer impôt. Et toi, tu dis non. Ah, par exemple, ok. Cette église aussi paye son impôt. Amen. Nous payons l'impôt. Nous avons été enregistrés.
Le gouvernement a la main dedans. Maintenant, si c'est comme ça, vous allez dire maintenant, notre impôt là que nous allons payer là. Je vais prendre ça et puis je vais venir donner ça à la soeur. Parce que ma soeur n'a rien à le gouvernement qui est très ici va dire fermez-moi la porte rapidement. Et Dieu va rester là et faire comme ça. Et vous regardez. Dieu ne va pas les bloquer. Amen. Donc, il faut donner ce qu'il faut donner dans la maison de Dieu. Quand nous parlons de la dîme, c'est la 10e partie de nos revenus. On t'a donné combien au cours de la semaine? 1000 francs. Tu dois prélever la dîme et déposer à part. On t'a donné 500. Prélève. Toi, tu donnes une partie à Dieu. Les 9 parties qui restent, c'est pour toi. Amen. Et c'est ce que nous voulons recevoir ce matin. Quelqu'un qui mange la dîme est en train de se tuer lui-même ou elle-même. Quelqu'un à qui l'on donne de l'argent et qui ne se souvient pas de Dieu, c'est que petit à petit l'intéressé est en train de tuer ses commerces. Amen. Donc nous devons prendre ça au sérieux. Et donc si nous sommes là avec nos dîmes, nous allons venir devant l'autel de Dieu pour que nous puissions prier sur les dîmes. Dieu Tout-Puissant, nous te donnons toute la gloire ce matin. Nous te disons infiniment merci parce que tu as fait comprendre cela à tes enfants. Et ils ont compris, selon ton enseignement, que donner la dîme est une manière idéale de te servir. Voilà, Seigneur, ils ont entendu ta voix et ils sont bénis. Nous prions que cette dîme soit arrosée au nom de Jésus-Christ. Nous prions que ta main céleste touche leurs mains, leur activité au nom de Jésus-Christ. Parmi les activités qui ne progresseront pas, que leur nom, le nom de leur activité soit enlevé de cela au nom de Jésus. Et que cette île soit sanctifiée et accueillie au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Et nous déclarons que la bénédiction qui accompagne la dîme les accompagne tous au nom de Jésus-Christ. Merci à ma Père, parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. Voilà, déposez vos dîmes là, soyez bénis. Nous allons prendre nos offrandes. L'offrande, la parole de Dieu dit, lorsque David a compris le secret de donner à Dieu, il a donné tout ce qu'il a. David a donné tout. Je vous avais lu le passage ici, dans le 1 Chronique. Il a donné tout ce qu'il a travaillé avec sa force à Dieu. Parce qu'il sait que quand on donne à Dieu, on a le retour. Amen. Donc ce matin, nous allons donner notre offrande. La dîme, c'est une partie de nos revenus. Ok? Mais l'offrande est illimitée. Donc tu vas prendre ton offrande et tu vas te lever sur ton pied. Nous allons prier sur les offrandes. Dieu de gloire, merci encore pour ce jour que tu nous as fait voir. Merci pour ces offrandes que nous portons dans nos mains. Merci parce que tu commences déjà par les sanctifier, tu commences par les arroser avec ta puissance, gloire et honneur à toi au plus haut des cieux. À présent, Seigneur Jésus, nous prions afin que ces mains qui l'ont apporté rentrent dans la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que les écluses des cieux s'ouvrent en notre faveur au nom de Jésus-Christ. S'ouvrent en notre faveur au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce que nous faisons ou nous ferons après la donation de cette offrande, que cela prospère dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père, parce que tu l'as déjà fait. Amen. Toi qui es le Dieu qui a réclamé les offrandes, dans le nom de Jésus, bénis-nous et
bénis ce culte avec ses enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Baba, you don't change the way this way. Change the way. Only I wanna be there. Only I wanna be there. You don't change the way this way. You don't change the way, Papa. Oh, the way you know the pass on down to where you go. Amen. Nous allons rentrer dans l'adoration. Amen. Depuis là où nous sommes, c'est bien déjà. Prenons nos dispositions pour pouvoir aller adorer le Seigneur des Seigneurs. Le troisième jour où il est ressuscité, il était parmi les disciples et c'était un dimanche comme celui-ci. Et pendant qu'ils étaient apparus parmi les disciples, voilà que d'un seul coup, les disciples l'ont reconnu. Les disciples ont commencé par se prosterner devant lui et ont commencé par l'adorer. Et lui-même, ce dimanche-là, il a commencé par les bénir. Le dimanche est un jour d'adoration pour recevoir les bonnes bénédictions de notre Dieu. Et voilà la raison pour laquelle tu vas préparer ton corps, tu vas préparer ton âme, tu vas préparer ta personne pour pouvoir l'adorer. On l'adore pour ce qu'il est. On l'adore parce qu'il a la capacité de nous bénir. Nous ne l'adorons pas pour qu'il puisse nous bénir, mais nous l'adorons parce qu'il a la capacité de nous bénir. Dieu.
Eselentizione, ma bella tizione, ho gente putizione, ma bella, powerful tizione, Elion tizione. Lever ta voix et adorer le Seigneur des Seigneurs, le Jéhovah Jireh, le El Shaddai, le Elion, celui qui est, celui qui était, celui qui sera. Il est l'admirable conseiller, il est le puissant guerrier, il est le Dieu infini, il est le Dieu échangeable, il est le Dieu incontournable. Oh Seigneur, alléluia, c'est que commence par donner des beaux noms, des beaux noms, des beaux noms, des beaux noms à ton Dieu. Quel est le nom avec lequel tu l'adores? Oh, quel est le nom avec lequel tu l'appelles? Donne-lui maintenant une merveilleuse adoration. La rabasse que te regale Bayababa, Malé que te remo Santoria la Sidele, Mabrekatoni la Sidele Bayababa, Lubrenda de Bozida la Bayababa. Merci tant que tu es là. Oh, we honor you, Father. We worship you, Father. Receive our worship. Receive our thanksgiving. Oh, thank you, Jesus. Excellent Jesus. Merci, 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 Père. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence, reçois l'exaltation. À toi la gloire, à toi l'honneur. Oh, merci, Seigneur. Sois élevé. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus. Oh, merci, Père. Merci, Jésus. Sois élevé au plus haut des cieux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut célébrer Jésus. Est-ce que tu peux célébrer Jésus de Nazareth? Ah, c'est une personne qui acclame le Seigneur Jésus. Il mérite nos adorations, nos acclamations ce matin. On lui donne les acclamations joviales. On lui donne les excellentes acclamations. Sois élevé. Merci Jésus. Amen. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen. Voilà, veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Veuillez vous asseoir. Merci pour tous ceux-là qui nous ont aidés à jouer. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous fortifie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, un autre moment. C'est quel moment? Nous sommes venus à quel moment? Hein? Comme si je n'entends pas la voix du peuple.
La parole de Dieu dit quoi? Là où se trouve deux ou trois personnes. Il viendra ou bien il est déjà là. Hein? Il est au milieu de nous. Si Dieu valorise la présence de deux personnes, je le dis très souvent, ce n'est pas moi qui va valoriser la plusieurs plus que deux qui sont ici. Acclame très fort le Seigneur pour ta vie parce que tu es là ce matin. J'ai toujours l'habitude de vous dire, si un jour arrive et c'est un jour de culte et tu t'es retrouvé dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, il faut savoir que tu fais partie de des personnes qui ont été classées, qui ont été choisies pour être là ce jour-là, selon la parole de Dieu dans le psaume, qui dit heureux ceux qui sont qualifiés pour être dans la présence de Dieu. Donc ce n'est pas pour tout le monde. Amen. Mais quant à moi, il n'y a rien, ni une situation qui m'amènera à manquer un seul culte dans la présence de Dieu. Je ne sais pas pour toi. Il faut te présenter ça. Amen. Je ne connais pas pour toi. Il y a une affirmation de Josué que j'aime beaucoup. Josué a dit, voulez-vous aussi partir? Il fut un moment où le peuple de Dieu, non, débranche ça là seulement. Le peuple de Dieu était en train de partir, était en train de disperser. Et Josué les a regardés. Pour eux, ils pensaient que Josué allait dire, mais ne partez pas, venez, attendez, Josué les a tous dessus. Josué a dit, voulez-vous aussi partir? Est-ce qu'il y a encore des gens qui veulent partir? Amen. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui veulent aussi partir? S'il y a des personnes qui veulent partir, il faut faire quoi? Il faut partir. Mais si c'est moi et ma famille, nous allons faire quoi? Nous allons servir Dieu. Chacun de nous, nous devons prendre cet engagement. Amen. Servir Dieu, ce n'est pas facile. Servir Dieu peut t'amener à quitter ton mari. Si tu ne sais pas faire, ça peut t'amener même à quitter ta femme. Si tu ne sais pas faire, ça peut t'amener à quitter même ta famille. Parce que c'est dur. D'autres vont t'apprécier, d'autres ne vont pas t'apprécier. Ça dépendra de la manière dont tu sais Dieu. Mais je vous note que toute personne qui sait Dieu, en vérité, ne peut pas être bon devant tout le monde. Ça, écrivez ça et gardez ça dans votre tête. Gloire à Dieu. Donc que Dieu vous bénisse. C'est une parole pour vous fortifier, vous qui êtes là ce matin. Soyez richement bénis. Comme si je n'entends pas bien les amens. J'aime beaucoup les amens, donc quand je n'entends pas, je réclame. Amen. Hein? Voilà. Nous allons partir pour la parole de ce matin. Le thème que nous allons voir ensemble ce matin, je l'ai intitulé « Donnez et il vous sera donné ». Vous connaissez ça? Amen. Hein? Qui ne connaît pas ça ici? Amen. Qui n'a jamais entendu cette phrase-là? Très souvent, quand vous entendez ce genre de thème, tout le monde sait déjà la direction que le pasteur veut prendre. La direction que le pasteur veut prendre. C'est très souvent, hein? Quand nous entendons ce thème-là, nous savons que les pasteurs veulent toujours parler de l'argent. Amen. Hein? Très souvent, quand vous entendez déjà, donnez, il vous sera donné. Si tu ne l'as pas, tu n'auras pas. On
sait déjà directement que le gars veut vous parler de l'argent. C'est bon pour l'argent, mais nous devons encore développer autre partie de ça. Très important. Amen. Le verset n'implique pas seulement l'argent, mais le verset implique beaucoup de choses. Hello? Comme si je n'entends pas bien. Hello? Donnez et il vous sera donné. On peut prêcher ensemble? Donnez et il vous sera donné. On peut répéter encore? Donnez. Comme si je n'entends pas bien. D'accord. Donnez et il vous sera donné. Ce qui voudrait dire que si tu ne donnes pas, il ne te le sera pas. C'est clair. Amen. Hein? Alors, nous voulons voir qui a parlé de ça. Qui a fait sortir cette phrase. Amen. Qui est celui qui a utilisé cette phrase. Parce que la phrase qui est sortie dépendra de la personnalité de celui qui l'a dit. Il est quel type de personnalité? Ce n'est pas tous ceux qui sont dans la Bible, ce n'est pas tous ceux qui figurent dans la parole de Dieu qui ont parlé avec l'Esprit de Dieu. S'ils ne sont pas tous aussi inspirés de Dieu. Alléluia. Il y a des choses dans la Bible qu'il ne faut pas pratiquer. Et il y a plusieurs choses qu'il faut aussi pratiquer. Amen. Par exemple, si je vais te demander maintenant d'aller prendre de tutoriel, comment on appelle, de bélier, amène ça et puis on va égorger ça avant de rentrer ici. Et on va verser le sang là. Tu vas accepter. Hein? Hein? Quand tu as un moto, hein? La génération actuelle n'a plus besoin de ça. La présence de Jésus a changé beaucoup de choses, a converti ces choses-là, a fait la mise à jour de ces choses-là en unique sang qui a été versé sur la croix. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Amen. Nous faisons toujours ces choses-là aujourd'hui. Hein? Nous le faisons. Mais d'une autre manière. Vous savez, si vous avez un portable et que vous ne faites pas de mise à jour, la mise à jour pour votre portable, le portable va rester là sans qu'on ait ce qu'on appelle la révolution. Hello? Mais lorsque vous faites la mise à jour, vous allez voir que tout ce qui a été ajouté à la qualité de votre portable viendra à jour. Votre portable sera à l'heure. Il sera vraiment top. Ainsi, la présence de Jésus, sa mort et sa résurrection a converti tout ce que nous avons l'habitude de faire dans les Anciens Testaments. Prenez les, comment on appelle, les tourterelles, les pigeons et autres. Il a converti tout ça. Il a fait la mise à jour en un seul clic qui est le sang de Jésus. Amen. Alors, donnez, il vous sera donné. Nous voulons voir qui a prononcé ça. Luc chapitre 6, verset 38. Luc chapitre 6, verset 38. Nous voulons voir un peu. Le thème c'est quoi? Hein? Et il vous sera donné. Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. On versera dans votre sein. Donc, ce n'est pas à moi sein. Ce n'est pas à moi. Le sein ici, c'est à l'intérieur
ou dans votre main. Hello? Dans votre main, dans votre maison, dans ce que vous faites comme activité. Et il dit donnez et il vous sera donné. Ce qui voudra dire que si tu donnes ce que tu donnes, tu n'auras ça. Maintenant, il a augmenté ça. Il dit on versera dans votre sein une quoi? Une bonne mesure. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ici présent, pendant que tu veux donner, pendant que tu veux verser, rassure-toi de verser une bonne mesure. Il faut te rassurer de verser aussi, de donner une bonne mesure. Parce que ce que tu veux verser, ce que tu veux donner, tu vas recevoir ça après. Donc en voulant le faire, fais-le avec un bon cœur. C'est ça, il sera versé une bonne mesure. Il y a des mauvaises mesures et il y a des bonnes mesures. Hello? Il y a des mauvaises mesures et il y a des bonnes mesures. Pour avoir de bonnes mesures, il faut aussi donner une bonne mesure. Alléluia. Allons-y.